RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 15 juillet 1995 vous souhaite une bonne fin de nuit. Retrouvons autour de Philippe Bouvard, Valérie Mérès, Isabelle Mergo, Jean-Pierre Coff et Vincent Perrault. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Qu'est-ce qu'une diaspora? C'est une maladie? C'est sûr. Non, c'est une chose concernant les hommes, les migrations de population. C'est dans la religion juive. Attendez. Pas seulement pour les juifs. C'est quand on se Ce convertit. sont des clans et des groupements humains. Vincent n'est pas très loin, mais c'est pas la formulation exacte encore. Ça n'a pas de rapport avec les migrations de population. Donc des populations en exil. C'est une notion d'exil. Voilà. C'est Alors, ça, oui, le petit Larousse dit la dispersion d'un peuple, et pas seulement le peuple juif, à travers le monde. C'est la diaspora. Bonne réponse de Vincent Perrault. Question de Monsieur Tabar. À la mort de Jules Renard en 1910, sa veuve se trouva fort démunie. Qu'obtint pour elle Edmond Rostand, qui intervint auprès du président Doumergue. Une pension spéciale à vie. Non, quelque chose qui effectivement l'a tiré du besoin. Ses droits de... Non. Ils ont payé ses dettes. La femme de qui déjà? Jules Renard, c'est un des pères spirituels des grosses têtes, merci, l'auteur du fameux journal. Comme la question était longue, j'avais perdu Oui, au début. oui. Elle a eu un droit qu'elle aurait dû avoir normalement? Non, ça faisait partie des petites facilités que le pouvoir de l'époque accordait aux veuves de guerre, aux personnes méritantes. Elle a une pension? Non. Un appartement, elle était logée? Non, ça lui permettait de gagner sa vie. Fallait qu'elle travaille. Elle est devenue fonctionnaire. Dame Pipi? Non. Elle a eu un boulot, c'est ça? Oui. Il faut trouver le boulot qu'elle a eu. C'est-à-dire, c'était quelque chose que l'État accordait parce que... Un bureau de tabac? Un bureau de tabac, exactement. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Un bureau de tabac. Comme si elle avait été veuve de guerre, effectivement. Exactement. Voilà. Ah, parce qu'aux veuves de guerre, on leur donnait un bureau de tabac. Aux anciens combattants, oui. en général. Je crois que c'est même encore maintenant une priorité, non? On ne donne pas des bureaux de tabac, on n'est pas buraliste si on n'a pas un passé civique particulier. Alors, ça c'est trop difficile. Ça peut-être, c'est romain, mais c'est tombé dans le domaine public. Question de Monsieur Blavier. Qu'a dit Jules César en se préparant à franchir le Rubicon? Vini Vidi Vici. Ah non, ça c'est un autre et plus tard, mais... Il a trempé le pied dans l'eau et il a dit suivez, elle est bonne. Non, il savait que le Rubicon c'était quand même un passage très important. Au moment où il a pris sa décision, il a voulu le faire savoir. C'est un peu resté dans le langage courant, peut-être pas dans le vôtre d'ailleurs, mais c'est une formule qui continue à être employée quand quelqu'un dit allez, le sort en est jeté. Va des rétros, Satanas. Voilà, très bien. Va dans le métro, Satanas. Advienne que pourra. C'est un genre de truc comme ça. Non, je vous ai donné la traduction en français. Le sort en est jeté. Alors rassemblez vos souvenirs de latin. Sorto getato. Vademecum. Non, c'est un dentifrice. Oui. Mais Là, j'ai peut-être visé un peu haut. Ah, si Jean-Pierre sait pas, on est dans la merde. Mais Jean-Pierre doit bien savoir. Mais il n'a jamais fait de latin. Non, mais Oui, attendez. mais enfin, c'est dans le langage courant maintenant. C'est le latin des pages roses du petit Larousse, donc... Etc. Non, mais j'ai vous fait avez deux... été chez les pères, vous, non? Vous avez raison, j'ai fait 2 heures de latin. Moi. Ah bon? Et cette phrase-là... Le premier cours, c'était, on m'a fait apprendre Will la pulcra est, qui voulait dire la ferme est propre. Je me suis dit que ça allait me servir toute ma vie. Je suis jamais retourné en cours de latin de ma vie. Moi, j'ai fait 2 ans de latin. Ah oui? Mais le problème, c'est que on se mettait sous le bureau avec mes copines et on buvait du coca, on bouffait des sandwichs parce que c'était un vieux prof. Il voyait rien. Ad. Ça commence par ad? Non, ça commence par un A, mais pas par ad. J'avais une idée. À quoi vous pensiez là? Ad patres? Ad libitum. Ad libitum, très Je bien. sais plus à quoi je pensais. Ça remonte à. C'est pas le errare humanum est et Non, perseverare diabolicum. Non, c'est bien, c'est vachement allez-y, dans le feuilletez. Mais c'est peut-être dans Astérix. C'est le langage courant, ça. Aléa jacta est. Oui, allez, Jacques. Bonne réponse de Valérie Mérès. Ah, dites donc. Ça vient de loin, ça vient de dessous le bureau. Du coca. Il y
y a des trucs qui remontent comme ça, c'est dingue. Il y en a d'autres qui vont descendre. Hein. Et oui. Mais c'est génial. Ah, c'est dingue. Mais moi, tu sais, je suis comme ça. Il y a des trucs qu'on soupçonne pas. Bah, avouez qu'il arrive que dans la conversation, on le dise quand on a pris une décision. Allez, bon. Ah oui, on dit allez bon, mais pas allez. Question de Madame Martineau. Sous l'Ancien Régime, à quoi s'appliquait l'impôt de la gabelle? Le sel, l'impôt sur le sel. Le sel, c'était l'impôt sur le sel. Bonne réponse de Vincent Perrault. Le coup d'avant, vous avez pas dit bonne réponse de Valérie Mérès. Si, oh là là. Ah Bon, si, on va le refaire tous en chœur. Bonne réponse de... Valérie Mérès. Question de Monsieur Pontet. Qu'est-ce qu'une illutation? La quoi? L'illutation. Vous avez souvent, je pense, mon cher Jean-Pierre... J'aurais illuté. Il a été illuté, lui. Il a été illuté. J'ai pas illuté moi-même. Ça lui a fait beaucoup de bien. Ah, c'est quand on jeune. Non. Non, ça m'est jamais Au arrivé. contraire, ça C'est des trucs Jean-Pierre là. comme exemple. Même si déboucher tu veux une appeler bouteille. ça illuté, c'est pas pour moi. La pratique de l'illutation remonte à la plus haute antiquité romaine. Il y a des vestiges qui ne laissent aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, c'est devenu une industrie touristique très florissante. C'est rapport au vin. Je m'en fous. Demain, je vais manger du boudin. Écoute, à propos de boudin, non, ça n'a pas de rapport. Mais c'est quoi les andouillettes Tire à la ficelle. Andouillettes alcooliques anonymes, tu sais là. C'est pas alcoolique. Tu sais- Les andouillettes authentiques. Enfin, c'est des Oui, andouillettes. c'est quoi les tirées Alors, ça veut dire andouillettes authentiques. anonymes? Non. À Alcooliques? quelque chose. Artistique. Non, authentique. Et c'est peut-être pas la question finalement. Non, mais alors, je voulais te poser la question parce que j'ai été mangé dans un bar à vin, tu sais, dans le 11e, tu sais, les bistrots à vin. Et puis, ils avaient une phrase un petit extrait de ton livre à propos des andouillettes. Il y avait les andouillettes, ha 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 ha. Oui, enfin, non, c'est pas, se marre pas, mais. Qu'est-ce que c'est bon. Et alors, mais ça veut dire quoi? Mais je sais plus J'ai jamais authentiquement. Il y a 5 A. Oui, il y a. Bon, ça prouve que c'est la meilleure andouillette L'andouillette qu'on de puisse 3, trouver. oui, tirée à la ficelle, le boyau coupé dans le sens de la longueur. Là. Ça veut dire ça, tous les A? Non, mais c'est une andouillette authentique. Excuse-moi, voilà ce que ça veut dire. d'habitude, tu es Qu'est-ce que c'est bon, passionnante, l'andouillette? mais là c'est chiant. Hein, Oh, je mangerais bien une andouillette. Franchement. T'as pas envie d'une andouillette, toi qui es enceinte? Ah non, pas du tout. Et un bout de boudin? Ah oui, boudin puré. Oh. Ah, j'adore. C'était quoi la question, Philippe? Ça J'ai n'avait envie de manger, aucun rapport avec l'andouillette. Qu'est-ce que c'était Je déjà? voudrais manger une bonne fricassée Oui, mais ça de a sonné champignons. une Moi, fois, on s'en hein. fout. Avec du On va persil et trouver, de l'ail. attends, tu vas voir. c'est quoi la C'était quoi la question? Vous question? savez qu'en ce moment, Faut rappeler la question. devant ma cuisine à la campagne, je sors et je ramasse des petits mousserons des prés C'est que je pas mange comme vrai. ça. Tu C'est peux bon. pas savoir ce que c'est. Non. C'est marrant. Ce soir, je vais aller en ramasser avec une lampe électrique. Quand je t'ai vu tout à l'heure, je Pourquoi? me suis Parce qu'il dit j'ai saute, envie sinon. d'aller ramasser des champignons avec lui. Mais viens avec moi, je t'emmène vois, tout de ça suite. m'a On donné part envie. on part là, dès les infos, on part. On va aller ramasser des champignons et puis des petits mousserons des prés. T'en mets 4 dans une omelette, tu fais sauter ça, c'est à crever. Mais par Pourquoi contre, tu m'excites je suis embêtée pour la question. Alors, là, je vous c'est emmène pas toutes les question. deux, on va cueillir des champignons. Tiens, c'est un truc qui est pas mal. Allez, on y va. C'est un truc qui est pas mal, le champignon, hein. Et ton chien, tu l'as toujours? J'en ai un troisième. T'en as un troisième? Ma Mais petite- j'avais pas vu le deuxième. Ma petite... Mais non, Tu te tiens pas au courant. J'arrive, papa arrive, mes chéris. Papa vient tout de suite. Et voilà. Papa sera là dans 1 heure. Eh bien, cette question qui est très bonne, puisqu'elle est restée sans réponse, vient... C'est ma copine, on partage là, ça s'emballe et moi aussi. Cette question a Pour ça collé que les je fais grosses le con. têtes et elle est récompensée justement. Alors, l'illutation, c'est un bain de boue. Oui, c'est ça. Oui, mais ça, on savait, ça, c'est pas le problème. Mais vous Mais nous c'était dites plus ça. marrant de parler d'andouillettes, de boudin, une bonne fricassée de girolles, nous avec dites une ça. pointe d'ail ou d'échalote, que de te faire un bain de boue, franchement. Qu'est-ce que vous préférez, un bain de boue, une fricassée de girolles? Bah, Eh après, ben, j'aime pas les champignons et j'ai essayé l'andouillette sur votre recommandation et sauf votre espèce, ça sent la... Où est-ce que vous avez mangé ça? Franchement,
Vous n'allez pas manger dans un gargotard quand même. Bon, eh bien, l'andouillette, c'est effectivement du boyau de porc. Vas-y, Jean-Pierre, je suis avec toi. Et qu'est-ce qu'il y avait avant dans le boyau? De la merde. Mais, tout charcutier qui se respecte va ébouillanter, gratter, laver, brosser, rebrosser, rébouillanter, regratter. Il n'y a ni gras, ni odeur de merde dans une andouillette digne de ce nom. Plus le canard WC. Donnez-moi l'adresse de ce type, c'est honteux. Une andouillette, c'est un produit de régime. Je n'en prendrai plus jamais maintenant que je sais ce que c'est. Enfin, comment, bien sûr. Mais oui, mais écoute, Et je vous avoue que quand j'ai mangé ça, à la deuxième bouchée, j'ai abandonné. J'ai eu pour vous, qui me l'aviez recommandé, une pensée qui n'était pas très amicale. Écoutez, je voudrais vraiment que vous m'emmeniez chez le bistrotier qui vous a vendu ça. Je vous ramènerai des andouillettes. Moi, j'ai un type en Sologne qui me fait ça. C'est absolument admirable. Ce soir, il va aller chasser l'andouillette avec la lampe électrique. Une andouillette qui est juste mise comme ça dans un plat gratin au four avec très doucement, une cuisson très douce d'abord, et puis à la fin ça croustille. Vous savez, toute la peau comme ça est croquante. Ça éclate et le four est dégueulasse après. Vous êtes obligé avec votre bombe des Carrefour, vous en avez pour 3 plombes. Bah non, si tu prends un bon produit. Non, moi j'ai un four auto-nettoyant. Merveilleux l'andouillette, un produit d'une délicatesse rare. Vous êtes, je pensais pas vous savoir aussi raffiné, parce que quelquefois vous mettez votre nez dans des endroits qui ont été moins brossés, moins dégraissés que certaines andouillettes. Il nous joue la fine bouche. Ah non, pas d'andouillette. Et par contre, 2 heures après, crac. Non mais il est au bois de Vincennes avec. Non, là, ça n'existe pas. Vous avez une notion très large de la gastronomie, hein? Valérie Mérès, Isabelle Mergo, Jean-Pierre Coff et Vincent Perrault sont vos grosses têtes dans la nuit des temps du 15 juillet 1995, autour de Philippe Bouvard. Question de Madame Lalonde. Quelle est la plante la plus connue de la famille des armoises? L'ortie. Non. La vanille. Non, ça c'est pas la même famille. On peut considérer que c'est une fleur? Non, on te dit une plante. Ah oui, mais... Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fait l'objet d'une loi qui interdit aujourd'hui qu'on utilise cette plante dans une fabrication qui a fait longtemps. L'orchidée ? Ah non, on peut mourir de ça. Ah, on en a fabriqué à partir de cette plante une préparation qui a eu un succès énorme. L'absinthe ? C'est l'absinthe. Voilà. Bonne réponse de Vincent Perrault. Et tu savais pas, Jean-Pierre? On fait sur un sucre. Tu savais pas, Jean-Pierre. La petite cuillère c'est bon, ça. au-dessus c'est bon, mais c'est très très fort, Ah oui, mais ça. j'aime bien, c'est un alcool fort. Mais oui, Jean-Pierre, vous conseillez l'absinthe, non? La fée verte. Parce que ça rendait fou. Bah oui, on a eu quelques grands poètes qui sont tombés au... Ils avaient ça en C'est très très bon, mais intraveineuse c'est aussi. en vente libre en Espagne, par exemple. Il y a des tas de gens qui, dans le sud de la France, distillent en cachette de l'absinthe. C'est pas un peu anisé comme goût? Ah bah c'est du Très fort et pastis. C'est du anisé. pastis, l'absinthe. Ah oui, c'est du Mais c'est pastis. du Pas très au concentré. saut. Ah non, mais ça fait 60, 65 ou 70 degrés. Moi, j'en ai bu en Espagne. Ça vient peut-être de là, alors. Il y a encore Ça dans les... tombe très vite. Hein. Ça, on perd très vite la tête. Dans les campagnes, ça se fait encore. Les vieux qui se réunissent le soir se font un petit coup. Enfin, je sais qu'au fin fond de la Charente, c'est là que j'ai. Oui, mais faut pas les dénoncer, hein. Il paraît qu'en Bretagne, même, on en mettait dans le biberon des enfants. Tiens, on va faire un L'amiral a test. été avec élevé Valérie comme ça. Mérès. On mettait de l'hydromel. Du Calvados. Ça, c'est en Normandie. Moi, on m'en a mis dans mon biberon pour me faire dormir. C'est vrai, hein, Du maman. Calvados? Ouais, un peu de calva pour quand je criais trop, quand je pleurais trop, pour me faire dormir. T'as dû être un bébé Parce qu'elle facile, était, toi. Elle était contre les médicaments, bien qu'elle fût médecin. Et elle me mettait un petit coup de calva dans le biberon et ça calme immédiatement. Alors là, mais tu dors pas, hein, tu cuves. Hein, alors le lendemain matin, le bébé il se réveille avec une gueule de bois, Alka-Seltzer dans le biberon, mais au moins tout le monde avait. Comment la il va, votre bébé? Ça va, il est bourré. Ne les écoute pas, mon chéri, hein. Ne les écoute pas. Question de Madame Ménard. Pourquoi Germain Soufflot est-il enterré au Panthéon? Il y avait absolument plus de place au Père Lachaise.
C'est Mme Soufflot qui a demandé. Est-ce que c'est pas l'architecte du Panthéon? C'est l'architecte du Panthéon. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Et d'ailleurs, il a une rue devant. Qui y mène? Oh, je t'en prie, prends pas cet air évident. Et pourquoi est-ce que je t'énerve comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Oui, je t'ai dit non, mais non ce soir. Je ne supporte pas les refus. Alors, question de Monsieur Albert Muda. Jésus fut crucifié en vertu de la loi romaine. Quel aurait été son supplice s'il avait subi la loi juive? Il aurait été noyé? Non. Pendu? Non. Brûlé? Non. Étranglé? Non. C'est pas écartelé, non? Non, non. Lapidé? Lapidé. C'est-à-dire tué avec des pierres. Bonne réponse de Jean-Pierre. Question de Monsieur Dantès. Qu'a fondé Théodore Herzl? H-E-R-Z-L. Ah, je suis pas sûre que ça me revienne non plus, celui-là. Même pas de dessous du bureau? Théodore. Il a fondé? Il a fondé inventé. un mouvement qui d'ailleurs... Une église? n'est- Un mouvement religieux? Un mouvement, oui, qui est d'origine La religieuse. franc-maçonnerie? Qui a qui a essaimé à travers le monde et puis qui depuis 40 ans. Ah oui, c'est effectivement. récent. La fondation Non, ça, c'est Zola, remonte le moment à de- plus d'un demi-siècle, mais ça a débouché sur la création d'un État. Et ta sœur? Ça Mais ne doit pas être ça. un État qui a 50 ans. Oui. 40, on t'a dit. C'est Israël. C'est Israël. Et Israël. Oui. Donc le mouvement qu'il a fondé, un mouvement qui a sous-tendu après toute l'action d'Israël et à travers le monde, avec également des mouvements opposés, bien sûr. Moi, je voulais chercher parce que vraiment, celle-là... Ce mouvement qui tend à fédérer toutes les bonnes volontés et les énergies autour d'Israël, autour... Ah, le sionisme. Le sionisme. Bonne réponse de Valérie Mérès. Pas du tout. C'était pas du tout. Dernière citation. C'est une citation que nous propose Monsieur Lattré, qui a dit que l'Académie devait être amusante avant l'invention funeste de la pénicilline. Il y avait 4 ou 5 élections par an, ça faisait du va-et-vient. Il est mort? Non. Du tout? C'est Jean Dutour. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.